Ok, shalom, shalom. Bien-aimés dans les Seigneurs, merci Seigneur. Shaya, Plaindé, Boshi, Kassia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rien n'est aussi merveilleux que t'approcher. Merci Seigneur. Louange au milieu des anges, Saint d'usage. Je m'en vais. Rien n'est aussi merveilleux que Rien n'est aussi merveilleux de t'approcher. t'approcher. De m'abriter au milieu de t'approcher. Je viens m'approcher loin de tout péché. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Partagez, partagez. Les filles sans couler la vie. Partagez, partagez, partagez. Yes. Je viens t'adorer. Yes, yes, yes. Là où tu es, commence à partager à plusieurs personnes sur WhatsApp, en plusieurs groupes. Partage, partage. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je dis merci dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Partage, 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 partage. Dans le rocher des âmes, les faibles montent et sanctifient, trient et magnifient. Seigneur, je dis merci. Et si les mots m'aiment, mon cœur ne peut se taire.
Si mon cœur, partage là où tu es, partage, réveille tes frères et sœurs qui sont encore endormis. Oh my God. Seigneur, je dis merci. Et là dans ta présence, Yandaraba, ta puissance. Oh my God. Partage dans des groupes. Partagez dans des groupes. On te sanctifie. Seigneur, je dis merci. Ton amour, mon roi de bord. Esprit simple, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse, savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon pas. Partagez. Partagez dans des groupes. Le faible monte sanctifie. Seigneur, je dis merci. Partage. Ne dors pas, partage. Et loin des esprits simples, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour. Contient pour toujours et partout. Seigneur, dis merci devant ton trône des grâces. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu peux m'écrire que tu es là? Comme ça, je peux voir. Seigneur, je dis devant ton trône de grâce, j'écris ma petite histoire. Partage. Oh Jésus, my God. Amour déborde. Simple, dans un élan de tendresse. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu peux m'écrire? Tu peux écrire quelque chose parce que je ne vois rien du tout. Merci Jésus. Je ne vois rien du tout comme un message. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut écrire prophète, je suis là? Prophète, je suis là. Dans le parvis du Dieu. Amen. Sur Facebook, écrivez parce que moi je n'arrive pas à voir. Je ne vois pas vos messages sur Facebook.
écrivez quelque chose. J'arrive pas à voir le message. C'est qui est en train d'écrire. Tous mes espoirs. Ok. Ok. Sois béni à ma fille Célina. Je suis depuis le Togo. Que Dieu te bénisse, Paul. Que Dieu te visite puissamment. Dieu est en train de restaurer quelque chose dans ta vie, Paul. Dieu est en train de faire quelque chose de très exceptionnel dans ta vie. Depuis le Togo, que Dieu te bénisse. Partagez ce direct. Ceux qui sont sur Instagram, partagez. Taguez des personnes, tague-moi au moins 15 personnes dans des groupes. Tag des personnes. Ma fille Medina, que Dieu te bénisse. Ma fille Lissalina, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Commence à prier. Sois là. Sois pas dans la distraction. Sois pas dans la distraction là où tu es. Ma fille Patricia, que Dieu, Amada, que Dieu te bénisse abondamment. Partagez dans nos groupes. Partagez dans des groupes. Partagez. Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Mais prosterné. Yes, sur Instagram. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui sont connectés sur Instagram. Continuez à partager avant que je démarre. Avant que je commence. J'aimerais vraiment que tu partages à plusieurs personnes. Tu marques des personnes. Que ce soit les personnes qui sont au niveau de l'église. Que ce soit les personnes un peu partout. Tu marques. Tu vas sur WhatsApp. Tu colles le lien. Tu vas sur Facebook. Tu colles le lien. Oh, merci Jésus. Shaya prainderebo shantaya praya. Shandara baba. Merci Jésus. Que les hommes se mettent avec les hommes. Yes. Pour célébrer ta gloire, de dire, pour proclamer ton nom, Jésus. Commence à prier là où tu es. La pranderebo, santaya praya, shatakasia praya, lindelebo, sintalia, shakasia prandelebo, santaya, rab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 a, rinderebo, santaya praya, shandarabababababa, shinderebo, santalia praya, manderebo, shaya prandelebo. La pranderebo, shataya praya, kassia praya. Oh Jésus, la mainderebo, shinderebo, sataya praya. Merci Jésus, ka pranderebo. Là où tu es pris, commence à prier là où tu es. Merci Jésus, commence à prier. Manderebo, shataya pranderebo, saya praya. Ok Jésus. Je veux demeurer. Yes. Shandarabashika suya praya. Shandarabashaya prainderebo saya prainderebo shaya praya. Oh Jésus, la masia praya. Ceux qui sont sur Instagram. Spazomai, mon fils Serge, que Dieu te bénisse. Shandara baba baba baba. Dans 3 minutes je commence. J'aimerais que tu continues à partager. Tu commences à marquer des personnes, tag des personnes sur Facebook, sur Insta, ceux qui sont sur Instagram. Marque-leur. Shandarabashikasia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci, tu es bon. Enlève ton plan, Seigneur.
Seigneur, je dis merci. Dans 3 minutes, je commence. Dans 3 minutes. Là où tu es, marque des personnes. Marque des personnes. Marque des personnes. Dans 3 minutes, je commence. Dans 3 minutes, je commence. Je ne serai pas long aujourd'hui. Dieu nous fera du bien. Shanda Rabashaya Praya. Mashanda Rabashikasuya. Merci Seigneur pour tout. Seigneur. Seigneur, je dis merci. Oh. Maintenant, Marc, là où tu es là, écris, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Vous savez, il y a des personnes qui sont connectées, mais en même temps, ils font autre chose. Il y a des personnes, ils sont connectés, mais ils ne sont pas concentrés. Je le vois dans mon esprit. Quand tu es dans un direct, tu es comme si tu étais dans un culte. Comme si tu étais dans un culte. Oh Jésus, oh Jésus. Merci Jésus. Écris, je suis là. Écris encore, je suis là, je suis là. Écris encore, je suis là. Facebook, je suis là. Merci Jésus. Écris encore, je suis là. Écris, je suis là. Facebook, écris, je suis là. Écris, je suis là. Instagram, écris, je suis là. Ok, ok. Je suis là. Ceux qui sont sur Facebook, écrivez, je suis là. Les gens de Instagram réagissent plus vite que ceux qui sont sur Facebook. D'ailleurs, même, il y a des personnes même que je suis en train de voir là, qui sont sur Facebook. Ils sont là, mais en même temps, ils font autre chose. Ils sont là, mais en même temps, ils sont en train de faire autre chose. C'est un meilleur te dire, sois concentré. Tu es là. Je te vois. Je te vois. Tu es même de l'église. Tu es même de l'église. Tu es de l'église. Donc, sois concentré. Sois concentré. Oh, Jésus. Dans 1 minute, je commence. Dans 1 minute, je commence. Dans 1 minute, je commence. J'aimerais... mettez juste des j'aime. Mettez juste des j'aime. Mettez juste des j'aime. Mettez juste des j'aime. Ok. Sur Instagram. Sur Instagram. Ok. Ceux qui sont sur Facebook, écrivez prophète avance. Écrivez prophète avance. Ceux qui sont sur Facebook, écrivez prophète avance. Prophète avance. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon. Ceux qui sont sur Facebook, écrivez prophète avance. Que Dieu bénisse ceux qui sont sur Instagram. Lissalina écrit un peu sur Facebook prophète avance. Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur.
Je n'arrive pas. Je suis là. Je suis là. Prophète avance. Ok. Ok, parce que je ne voyais pas les messages. Prophète avance. Ok. Ok. Prophète avance. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Je peux voir des commentaires sur Facebook. Ok. Si le son, c'est trop fort, il faut me dire. Ok. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer. Le retardateur en tort. Je vais commencer. Le thème d'aujourd'hui, c'est les défis de l'Église face à livrer. Le défi de l'Église face à livrer. Face à livrer. Je vais prendre le livre de Matthieu chapitre 13. C'est le passage. On va lire que 3 versets. Et puis nous allons décoller. Je vais prendre Matthieu 13, versets 24 à 30. En même temps, continuez à partager pour ceux qui sont en retard, ceux qui ne sont pas là encore. Continuez à partager. Je vais prendre le livre de Matthieu chapitre 13, verset 24. Le thème, c'est les défis de l'Église face à livrer. Matthieu 13, chapitre, à partir de verset 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait sémé une bonne sémence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sémant de la mauvaise herbe parmi les bleus et s'en alla. Lorsque le bleu poussait, donnait du fruit, la mauvaise herbe apparaît aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? Comment se fait-il qu'il y a de mauvaises herbes? » Mauvaises herbes, dans d'autres traditions, on parle de livrer. Verset 27. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y a de mauvaises livrées? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu que nous allons l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant à le livrer, vous ne déracinez même temps le bleu. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur d'arracher d'abord la mauvaise herbe et lier-les en gerbe pour la brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. Amen. Et Romains 12, versets 1 à 2, la Bible nous ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence du Saint-Esprit. Jean 10, la Bible dit que le voleur vient que pour voler et dérober. Père, je prie pour cet instant, je prie Seigneur que tu nous parles, que tu parles à ton Église, car quand tu veux parler à l'Église, tu veux introduire une Église dans une nouvelle saison, tu veux déraciner des choses qui ont été plantées au niveau de l'Église. Et ma prière, Seigneur, que tu touches les personnes, que tu visites des personnes qui vont se connecter en retard, ceux qui vont voir cela plus tard, Père, que ma prière, que tu les visites par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La définition de l'Église même, parce que mon thème c'est l'Église, les défis de l'Église face à livrer. La définition de l'Église, c'est l'ensemble de fidèles chrétiens unis dans une communion particulière. L'ensemble de fidèles chrétiens unis dans une communion particulière. Le mot église en grec signifie ecclésia, c'est les termes que tu sais. Ecclésia qui signifie ensemble, et ensemble provient du verbe ekaleo. Ekaleo veut dire convoquer. Donc nous sommes tous convoqués dans la réunion du Saint-Esprit, et l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui s'unissent dans le même état d'esprit pour adorer un seul Créateur, Jésus de Nazareth. L'Église, la Bible dit que là, 2 ou 3 sont réunis, ils sont là, c'est ça même le terme de l'Église, c'est le groupe de personnes
c'est l'ensemble de personnes. Le terme que je vous ai utilisé, Ekaleo, veut dire convoquer. Donc nous sommes tous, Dieu nous a tous convoqués pour écouter ce soir la parole. Et le mot même livré est une graminée qui pousse dans les champs de céréales et qui devait être arrachée à la main pour ne pas gâter la récolte. Donc je répète, livrer veut dire est une graminée qui pousse dans les champs de céréales et qui devait être arrachée à la main pour ne pas gâter la récolte. Le terme même graminée, le terme graminée veut tout simplement dire, toute plante à fleurs minuscules groupée en épis à tiges creuses. Donc, graminée veut dire, c'est une plante à fleurs minuscules, groupée, et puis à tiges creusées. Et l'Église face au défi de livrer. Les défis de l'Église, je pourrais dire les défis de l'Église face à livrer. Et la Bible nous parle que dans Romains 12, on ne doit pas se conformer au siècle présent. On ne doit pas se conformer au siècle présent, mais on doit être renouvelé de l'intelligence. Nous sommes dans un temps où le monde va mal. Nous sommes dans un temps où Jésus-Christ est à la porte, où Jésus-Christ est entré de revenir bientôt. En même temps, il y a plusieurs événements qui se passent dans le monde, ça soit dans l'Église, ça soit dans le monde. Et le monde est en train de connaître un mouvement démoniaque qui est en train de se passer pour détruire le monde. Et en même temps, l'Église est face à un défi de ce qu'on appelle livrer. L'Église est face à un défi, ce qu'on appelle un livret. Dans l'Église, à l'autre côté, le monde des ténèbres est en train de s'acharner pour déstabiliser, pour détruire le monde. De même au niveau de l'Église, le monde des ténèbres est là aussi pour secouer l'Église, pour infiltrer, livrer au sein de l'Église, au sein de l'Église. C'est ça la Bible dit dans Jean 10, le voleur vient que pour voler et dérober. Voler et dérober. Et nous sommes dans un temps où le monde spirituel, le monde maçonnique ou le monde satanique s'élève pour planter, livrer au sein de l'Église. Dans le monde des esprits, il y a des réunions qui ont été faites. Le réunion qui a été fait dans le monde spirituel a pour but de impliquer le livret au sein de l'Église. Ça fait plusieurs années que des réunions s'est faites dans le monde des ténèbres. Comment nous pouvons glisser, livrer au sein de l'Église. On va relire encore dans Matthieu 13, 24. Il a proposé une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait sémé une bonne sémence dans son champ. Donc, le champ, c'est l'Église. Un homme qu'on parle ici, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'époux. Jésus-Christ est notre époux, est l'époux de l'Église. C'est lui le maître de l'Église. Donc, on te dit ici, pour une autre parabole, le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait sémé une bonne sémence dans son champ. Quand Jésus est venu, il a enseigné la parole. C'est ça, la parole, c'est ça, ce qu'on appelle la bonne sémence. Quand on parle ici dans son champ, on parle tout simplement dans l'Église. Les champs, c'est l'Église du Christ. Je le répète encore pour que tu comprennes avant que j'avance. Il a proposé une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait sémé une bonne sémence. Cet homme que je vous ai dit qui avait planté ou qui avait sémé une bonne sémence dans son champ. Cette personne-là, je vous ai dit que cette personne-là s'appelle
Jésus-Christ. Mais pendant que les gens dormaient, je le répète encore, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer de la mauvaise herbe, ou le bleu. Mauvaise herbe, d'autres traditions parlent du bleu. Et pousser et donner du fruit, la mauvaise herbe apparaît aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi. » Donc, le maître nous révèle que c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, « Veux-tu que nous allons l'arracher? » Nous allons l'arracher. Est-ce que quelqu'un est là? Mais juste que je suis là, je suis là. Écris juste je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ne dors pas, sois concentré, ne dors pas. Ne dors pas. Les activités que tu es en train de faire pendant que tu me suis, il faut que tu arrêtes ça. Parce que tu risques de passer à côté de quelque chose. En même temps tu suis, en même temps tu es distrait. En même temps tu suis, en même temps tu es distrait. Écris je suis là, je suis là. Avant que je continue, écris que je suis là. Je suis là, je suis là. Réagissez, réagissez, je suis là. Merci Jésus pour ta fidélité. Je suis là, je suis là, je suis là. Écris, je suis là, je suis là. Shaya praindelebo, saya praya. Je suis là, ok. Sur Instagram, je suis là. Ok. Mais je suis là, je suis là. Merci Jésus, merci Jésus. Marc, je suis là, je suis là. Sois béni, Patricia. Soyez béni, Paul. Que Dieu te bénisse. Je suis là, ok. Sois béni, ma fille Patricia Amada. Que Dieu te bénisse. Je suis là, ok. Un homme va s'aimer la bonne sémence dans une terre. Dans une terre et dans le champ. Je vous ai dit encore, je répète pour ceux qui viennent se connecter, le champ est l'image de l'église. Notre thème, c'est les défis de l'église face à l'ivraie. Le champ est l'image de l'église. Et l'homme qui a sémé la bonne sémence est l'image de la personne de Jésus-Christ. Quand il est arrivé, il a enseigné des apôtres. Il a communiqué la bonne sémence pour que l'église avance dans cette sémence-là que Christ a laissée à l'église. Parce qu'il dit même, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera ce que je vous ai enseigné. Donc, il nous a donné un commandement, il a enseigné de bonnes sémences. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il part, qu'est-ce qui se passe? Ou pendant que les hommes en train de dormir, un ennemi est venu s'aimer l'ivraie au niveau de l'église, dans le champ que le maître avait sémé la bonne sémence. Les serviteurs disent, mais est-ce que tu as-tu sémé de la mauvaise sémence? Comment ça se fait que nous avons constaté quelque chose qui est en train de pousser avec le bleu? Quelque chose qui n'est pas normal. Quelque chose qui n'était pas là. Pourtant, tu es maître, tu as sémé la bonne sémence. Comment ça se fait que l'ivraie est en train de paraître? Est-ce qu'on peut le couper? Le maître lui a répondu, ne le coupez pas. Laissez les bleus, laissez les livrets croître ensemble et au bon moment, parce que si vous coupez l'ivraie maintenant, vous risquez aussi de couper les blés. Laissez-les croître pour voir. Et au moment opportun, nous allons couper l'ivraie. Et que quand on parle de l'ivraie, on parle des choses que l'ennemi a plantées au sein de l'église. Quand on parle de l'ivraie, on parle que des choses que l'ennemi a plantées. Là, d'ailleurs, même dans ces passages, on dit que pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu planter l'ivraie. Pendant que l'église dort, l'ennemi est venu planter l'ivraie au niveau de l'église. Et le but de planter l'ivraie, c'est pour confondre les bleus et les livrets.
C'est pour confondre le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est quoi livrer? Livrer est tout simplement les choses bizarres ou des choses qui sont en train de s'introduire dans nos églises. Et qu'aujourd'hui, ça devient normal. Aujourd'hui, on a normalisé certaines choses au niveau de l'église parce que livrer est en train de faire fureur, est en train de travailler au niveau de nos églises. Et on ne se rend pas compte, on commence à s'habituer avec livrer. On ne se rend pas compte, on commence à accepter livrer à cause que il y a trop de laisser aller au niveau de l'église du Christ. L'église où Christ est mort à la croix. Livrer en train de faire fureur. Et petit à petit, vous allez comprendre c'est quoi le livret qui est rentré au niveau de l'église, qui est en train de grandir petit à petit dans l'église, qui est en train de prendre de l'ampleur dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des hommes de Dieu. Les choses qui sont en train de prendre de la place au niveau de l'église. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un est là? Et de plus en plus, il y a des choses qui se passent au niveau de l'église parce que livrées, parce que l'église sont endormies. On se préoccupe que de nos biens personnels, de choses personnelles, pendant que livré était déjà planté. Pendant que nous sommes dans des querelles, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, pendant que nous sommes dans les querelles de l'onction, de telle est sorcier, telle est magie, tel a fait ça, ça ce n'est pas de Dieu, la femme là-bas ne peut pas enseigner. Ce sont ce qu'on dit pendant qu'il dormait, c'est ça en fait l'endormissement. Il dit que pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu s'aimer. En fait, le fait que l'église rentre dans un débat à long terme, où tel est sorcier, tel est magicien, tel est comme ça, ce sont des distractions, ce sont des sommeils que Satan a envoyés afin de distraire l'église, afin que il vient s'aimer les livrets. C'est seulement dans les divisions que les livrets peuvent être s'aimés. Dans l'unité, les livrets ne pourraient pas être s'aimés. Et c'est ce qui se passe dans l'église à l'heure actuelle. Dans l'église à l'heure actuelle. Et que, premier point, le livret qui est rentré dans l'église, que nous sommes, on ne se rend même pas compte aujourd'hui. Et ça commence à devenir, on commence à banaliser, on commence à trouver ça normal. Le premier livret que je vais citer, c'est le fait que l'église est en train d'introduire la musique mondaine au sein de l'église. Ça, c'est le premier livret qui est en train de rentrer dans l'église, le corps du Christ. La musique mondaine est en train de faire fureur au niveau de l'église, le corps du Christ. Et vous allez constater qu'il y a des gens au niveau de l'église qui prennent l'instrumental, l'exemple d'une star, je tais le nom parce qu'on est sur les réseaux, une star mondaine, le même chanson, le même instrumental, on met les paroles de Jésus. C'est ça le livret qui est en train de rentrer dans l'église. On change la musique. Le même instrument, le même chant qu'on a connu auparavant quand on dansait en boîte de nuit, on remplace par le nom de Jésus, on commence à mettre dans l'église, on commence à danser. Livrer en train de rentrer petit à petit dans l'église, parce qu'en réalité, beaucoup de bergers, beaucoup de serviteurs n'ont pas la réaction de ces serviteurs, de ces pasteurs qui demandent au maître. Attends, on va les relire. Hein. On va relire Matthieu 13, 24. Hein. Vous allez comprendre que ces serviteurs, au moins, dans ces passages, ils étaient éveillés. Mais aujourd'hui, les serviteurs, là, c'est l'image de pasteurs. Mais eux, ces pasteurs, c'est que la Bible parle, ils étaient éveillés. Ils vont voir le maître. Il y a une autre parabole. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer la mauvaise herbe. Parmi les blés, on s'en a. Lorsque le blé poussait, donnait du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Le serviteur du maître de la
maison vers lui. Les serviteurs de maître de la maison qu'on parle ici, on parle de pasteurs. Les hommes de Dieu, ce sont des serviteurs. Parce qu'ils vont voir le maître qui est Christ, qui a sémé. Il a sémé, quand il est passé sur la terre, Christ a sémé la bonne évangile. Mais il est parti. Maintenant, les pasteurs qui sont restés, il y a ceux qui sont éveillés, il y a ceux qui sont endormis. Mais dans ces passages, ces serviteurs, ils étaient éveillés. À tel point, il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer la mauvaise herbe. Lorsque le bleu est poussé, donner du fruit, la mauvaise herbe apparaît aussi. Verset 25, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence? Cependant, ces serviteurs ont discerné, ont sont posé la question. Hein? Bonne sémence. Comment se fait-il donc qu'il y a de la mauvaise herbe? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons arracher? Donc ces serviteurs étaient réveillés. Mais beaucoup de serviteurs aujourd'hui, les hommes de Dieu aujourd'hui, sont endormis. Sont en train de faire plus plaisir au peuple. Au peuple. Donc, comme le peuple, pour gagner le peuple, on les amuse. On les amuse avec des chansons mondaines. C'est ça les livrets qui est en train de rentrer dans l'église. On les amuse avec des chansons mondaines. Les chansons mondaines prennent de l'ampleur. Il y a d'autres même qui peuvent dire que ce n'est pas mauvais de chanter, d'écouter des chansons mondaines. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est ça les choses livrées qui est en train de détruire, qui est en train de pousser avec les bleus dans nos églises. Ce sont de ces semences qui est en train de détruire, qui est en train d'alourdir la vie de plusieurs enfants de Dieu au niveau de l'église. Et que plusieurs personnes sont liées à cause de ces chansons, à cause de livret qui est rentré, que des serviteurs n'ont pas fait attention. Le chrétien est en train d'en souffrir. Beaucoup de chrétiens, dans leur téléphone, ils ont des chansons mondaines qu'ils écoutent matin, midi, soir. Et certains même serviteurs de Dieu, même quand ils doivent mettre sur leur profil une chanson, pour mettre flyers, quelque chose, des fois, ils nous mettent des chansons mondaines. Et pour eux, c'est normal. Et c'est ce qu'on appelle livret. On met des chansons mondaines, des instruments mondains, derrière. On met une chanson qu'on écoutait à l'époque, quand on allait en boîte de nuit. Mais on met une photo derrière de cet homme de Dieu. Et c'est ça le livret qui est en train de détruire, qui est en train de rentrer et ravager l'église. Et ça devient normal. Et de plus en plus, ça va prendre de plus en plus si l'église ne se réveille pas. Le livret va prendre de la place, de l'ampleur. Où vous allez voir de plus en plus comme des hommes de Dieu, certains hommes de Dieu commencent à mettre sur leur profil, sur une photo ou sur Messenger, sur leur Facebook, qui va mettre exemple une photo, une petite vidéo, mais derrière, pourtant on a des milliers de chansons d'adoration, mais ils vont prendre des chansons qu'ils écoutaient quand ils étaient en boîte de nuit, ils enlèvent juste des paroles, ils vont mettre cet instruit-là. Et qu'est-ce qui se passe? Mais le chrétien qui écoute leur profil, il se rappelle des souvenirs quand il était en boîte de nuit, il se rappelle des choses quand il était en boîte de nuit. C'est ce qu'on appelle les livrets. Et de plus en plus, ça va prendre de l'ampleur dans le temps à venir. Si les vrais serviteurs ne se lèvent pas pour parler de ces choses-là, pour réveiller, conscientiser l'église, à se réveiller, on ne se mélange pas, la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. Et les livrets en train de faire fureur dans l'église. Ou l'église où quelqu'un est mort et ressuscité à la croix de Golgotha. Et que Dieu nous aide à sortir de cette distraction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à sortir de ces systèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort pour que qu'on introduise des choses dans son champ. C'est pour ça qu'il leur dit non, ce n'est pas lui, mais c'est l'ennemi qui a sémé pendant que l'église dort, pendant que les hommes de Dieu dorment. Nous sommes rentrés dans des incompréhensions, dans des distractions qui ne glorifient pas Jésus-Christ.
Et cette distraction, c'est le concours qui est le plus puissant dans l'onction, qui prophétise le plus avec les détails. Je ne suis pas contre la prophétie, j'aime prophétiser. Mais la manière que nous sommes en train d'aller, c'est pour cela que Satan vient placer le livret dans nos églises. Parce que on se concentre plus à des choses que nous ne devons pas se concentrer. Ça, c'est le premier point qui est en train de faire fureur dans l'église. La musique mondaine. Et vous allez voir des spectacles dans l'église avec des chansons mondaines que nous on a connues autrefois là. On enlève juste les paroles, on met Jésus dedans. Et on dit non, c'est pour gagner la jeunesse. Est-ce que nous, on est capable de gagner des jeunesses, la jeunesse, avec des chants mondains? Et on crée ce qu'on appelle l'amusement, une forme de boîte de nuit chrétien. Boîte de nuit chrétien. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Où on invite des chrétiens de partout. La nuit, on invite un DJ. Un DJ, c'est ça le livret dans l'église. On invite un DJ, on envoie la jeunesse. Oh, quand on parle, vous êtes religieux. Vous êtes devenus tellement plus spirituels que Dieu. Nous autres, nous sommes trop religieux. Parce que la vérité, nous ne supportons plus. Parce que nous aimons plus la vérité dans le temps de la fin. Les hommes ne veulent plus la vérité. Veulent le mensonge. Veulent les personnes des prophètes qui les flattent. Ne veulent plus des prophètes qui leur disent des vérités. Le livret s'est introduit dans l'église, le corps du Christ. Est-ce que je peux même parler? Le livret s'est introduit dans l'église. Où l'église est devenue comme une boîte de nuit. Un endroit de spectacle mondain. Un endroit de spectacle mondain. Et quand tu vas dans le monde, que tu viens dans l'église, je ne parle pas de toutes les églises, certaines églises. Quand tu vas dans le monde, tu viens dans l'église, tu retrouves la même sémence. C'est ça le livret. La même sémence qui est en train de ravager le monde, la même sémence de la musique mondaine qui est en train de ravager les églises. Les soirées chrétiennes, les soirées qui est liées sous base de boîtes de nuit. Où des chrétiens se collent comme s'ils dansaient du zouk. On se colle collé serré. Mais en Christ, l'impudicité. L'impudicité. Il faut que, l'homme de Dieu sait, il faut que ces choses cessent au niveau de l'église. Il faut que ça s'arrête. C'est ça le livret qui est rentré dans l'église, qui est en train de grandir avec le bleu. Et ça devient, on a normalisé ça. À force que ça devient normal dans l'église. Et on trouve ça normal. Parce qu'un grand homme de Dieu travaille comme ça. Un grand homme de Dieu fait ça dans son église. Nous aussi. C'est comme c'est un père. Nous aussi. On recopie sans discernement. On est en train d'introduire, de dévier le corps du Christ, les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des gens qui viennent, ils ne changent pas, ils se transforment, ils ne sont pas transformés. Ils viennent dans l'esprit de l'ambiance des boîtes de nuit. Ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas changés. La vie des gens ne change pas. Les gens sont pareils. Ils viennent à l'église. Dans le monde, on n'a pas quitté le monde pour venir écouter des instruits qu'on a écoutés dans le monde, dans l'église. On n'a pas quitté le monde pour regarder sur les réseaux. Certains hommes de Dieu mettent leur profil avec des chansons mondaines. Et qui pensent qu'ils font bien, ils sont sages.
et qu'on ne doit pas exagérer. Il y a que dans l'église des bêtises comme ça se passe. Même dans le monde de ceux qui chantent des chansons mondaines, vous ne verrez pas eux, dans leur profil, ceux qui sont connus dans leur profil, mettre l'adoration. Mais vous, vous mettez les chansons mondaines dans vos profils. Ma prière que tout livret qui a été planté pendant que l'église dormait, que Dieu les déracine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu déracine cela par la puissance du Saint-Esprit. Shaya Praïdelebo. Que Dieu aide son église. Dieu aide son église. Et l'église est devenue comme un endroit où, comme si on était à l'abattoir, comme si on était dans une fête. Les chrétiens ne sont plus transformés. Parce qu'une fois qu'on le livret rentre, que vous autorisez des musiques mondaines, vous changez des paroles, juste des chansons, vous avez pris une star mondaine, vous avez changé des paroles. Mais ces instruments-là, ça devient des semences qui percent le cœur parce que la personne se rappellera des chansons qu'il écoutait en boîte de nuit que vous avez ramenées au sein de vos églises. Vous avez juste enlevé la porte, vous avez mis Jésus. Et quand vous dansez là, dans quelle mentalité que vous êtes en train de danser pour Jésus? Mais c'est quel esprit qui pousse cet instrument-là à vous conduire? Derrière chaque instrument créé dans un studio par rapport à une chanson, il y a une réalité aussi derrière les instruments. Une personne comme nous, quand on compose des chansons, le pianiste compose des chansons. Cet instrument, au moment où ça a été composé, l'onction a pris le contrôle sur cet instrument. Si les gens écoutent juste l'instrument, vous avez certains instruments, quand ça joue, on sent une forte onction. De même des musiques mondaines. Quand, exemple, un star mondain avait composé, on l'avait composé un instrument. D'ailleurs, même, la plupart des chansons-là a été, il y a eu beaucoup de pattes qui ont été signées. Même l'instrument a été influencé spirituellement. Mais vous, quand vous prenez ces instruments-là d'une chanson que tu écoutes en boîte de nuit, vous remplacez des paroles chrétiennes. En fait, vous êtes sous l'emprise de cet instrument-là. C'est pour cela même beaucoup dansent même dans la chair. Que Dieu aide son église à avancer. Que le livret doit quitter nos églises. Doit quitter nos églises au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à sortir des livrets. Que Dieu aide l'église. Parce que le voleur vient pour détruire. Et c'est ce que Satan est en train de faire. Mais Dieu ne dort pas. Ce qui est révélé est condamné par la puissance du Saint-Esprit. Le deuxième point que le livret est venu planter, Satan, l'ennemi est venu planter dans le champ de Christ. C'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. Hébreux 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez en effet. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. La Bible nous parle ici que notre conduite ne doit pas être guidée par l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Que Dieu nous aide. Attendez. 1 Timothée 6,10. L'amour de l'argent, en effet, a la racine de tout le maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi, se sont infligés et même bien de tourments. 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, 10. 1 Timothée 6, 10. On a lu Hébreux 13, 5. La Bible nous conseille ici que notre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Écrit en bas l'amour de l'argent.
Écris vite, ne perds pas le temps. Écris vite s'il te plaît l'amour de l'argent, l'amour de l'argent. Ça soit sur Instagram, ça soit sur Facebook. Je vois un peu les gens de Facebook, ils sont trop longs. Ils sont trop longs. Les gens de Facebook sont trop là. Ça ne me permet pas même de prophétiser là. Plutôt sur Instagram. Écris vite, écris vite. C'est qu'ils sont sur les réseaux. L'amour de l'argent. Que Dieu te bénisse ma fille Lissalina. L'amour de l'argent, l'amour de l'argent. Écris, ceux qui sont sur les réseaux Facebook, j'aimerais que tu écris l'amour de l'argent. Ok. Je vois que Facebook, si je suis ceux qui sont sur Facebook, je risque de ralentir. Ils prennent du temps. Ceux qui sont sur Instagram, ça répond très vite. Que Dieu vous bénisse, c'est l'amour de l'argent. L'une des choses que l'ennemi, quand il est venu s'aimer dans les champs, pour planter le livret, il a planté les champs, je vous ai dit c'est l'église. Les serviteurs le maître qui a planté les bonnes semences, c'est Jésus-Christ. Dans ses paraboles, dans Matthieu 13, 24. Et le premier point, je vais traiter sur la musique mondiale. Le deuxième point, je vais traiter sur l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Beaucoup ont abandonné la foi à cause de l'amour de l'argent. Pendant que l'église dort, l'amour de l'argent rentre. Écoutez-moi bien, c'est ce que je vais dire là, aujourd'hui. Plusieurs hommes de Dieu ou chantres de Dieu, inconsciemment, d'autres sont conscients, d'autres inconsciemment, sont rentrés dans les systèmes des mamans. Dans les systèmes des mamans. Pourquoi je dis cela? Quand on veut consulter un homme de Dieu, on met consultation prophétique. L'homme de Dieu peut être un vrai homme de Dieu. Mais à cause juste qu'il a côtoyé peut-être un aîné qui fait cela, l'aîné là est déjà corrompu. Et on prend ces habitudes-là, on commence à instaurer ça. Sous forme parce que les chrétiens ne donnent pas. Oui, c'est vrai que les chrétiens ne donnent pas. Ils ont du mal à donner. C'est leur problème s'ils ne sont pas bénis. C'est entre eux et Dieu s'ils ne sont pas bénis. Mais nous, étant que les serviteurs de Dieu, nous ne devons pas exiger aux enfants de Dieu, avant de parler sur eux, avant de prophétiser sur eux, avant de prier pour eux, ils doivent nous donner de l'argent. Si j'ai un cas spirituel, exemple de la délivrance, il y a certaines personnes, pour aller juste, je suis possédé, il faut payer une somme, tu dois faire ça par virement, sinon on ne te reçoit pas. Et ça devient très mauvais. C'est ça le livret qui est en train de rentrer dans l'église. Le livret, c'est ça en fait. Ah, pour te recevoir, tu as ramené combien? Et quand tu arrives, il te regarde d'abord si tu as l'enveloppe à la main. Si tu n'as pas l'enveloppe dans la main, on sait déjà, on te regarde d'abord tes gestes. Et puis même les prophéties, on ne va pas te donner, on va te tourner, te donner beaucoup de conseils. Ils ne vont pas te prophétiser ou bien prier pour toi. Donner des conseils vite fait et faire passer le temps est fini, on te libère. Ça, c'est le livret qui est en train de ravager l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, les ventes à l'église. Frère, je sais que beaucoup n'aiment pas ça. Inconsciemment, des vraies églises sont rentrées petit à petit dans ce système-là. On vend à l'église des sandwichs. Les agapés n'existent plus dans certaines églises. On vend des sandwichs. Sous forme qu'on doit payer la salle. Mais pourtant, vous mettez des paniers des offrandes pour payer la salle. Pourtant, vous demandez des cotisations pour payer déjà la salle. Quand Dieu appelle, il pourvoit à son église. Mais beaucoup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Sont rentrés en train d'escroquer ou demander le peuple de Dieu de l'argent. Ou vendre des choses au niveau de l'église.
des beignets au niveau de l'église. Des choses au niveau de l'église. L'église est devenue comme un marché. C'est pour cela, même à l'époque, on livrait, essayait de rentrer dans les temples. Jésus s'est fâché. Il a fouetté les marchands. Il a dit, vous avez fait de ma maison un caverne de voleurs. Il était fâché, Jésus. Parce que Jésus avait discerné que le livret avait déjà commencé à son époque. De rentrer, de s'introduire avec les bleus. Et aujourd'hui, Jésus est parti. Aujourd'hui, nous avons ramené ce que Jésus a chassé dans les temples des marchands qui vendaient dans les temples. C'est ce qu'on a ramené aujourd'hui dans l'ère actuelle, dans les temples au niveau de l'église. Et le livret est en train de se propulser, en train d'avancer fortement dans l'église. Et si on ne se réveille pas du sommeil, si on continue à dormir, ça sera dans plusieurs églises, partout dans toutes les églises. Et le but, c'est d'étouffer l'agapé. L'agapé fait en sorte que l'amour se développe au sein de l'église. Oh, les beignets. Oh, les beignets. Maman, fait des beignets. Vends-les à 5 euros, à 3 euros. On a créé tout un business au niveau de l'église. Des fois même dans vos églises là, certaines églises, les boissons même plus chères que même au Carrefour. Plus chères qu'au Carrefour. Maintenant, celui-là qui est pauvre, s'il y a 20 pauvres au niveau de l'église, ils n'ont pas d'argent. C'est votre business au niveau de l'église. Est-ce que vous allez leur donner 20 sandwichs? Pour vous, ça sera la perte. Voilà où vous êtes rentrés. Beaucoup d'églises sont rentrées dans le business. Ce sont des choses. On ne se rend pas compte, on est en train de les détruire. Ne mélangez pas. Si vous voulez faire un business au niveau de l'église, faites-le hors de l'église. Pas à l'intérieur de l'église. Vous pouvez faire un business de l'église, mais dehors. Pas à l'intérieur de l'église. Ce sont des choses qui sont rentrées au niveau de l'église. Le point que je vais traiter aujourd'hui encore, c'est nos chantres, nos chanteurs. Nos chanteurs sont devenus des stars. Nos chanteurs, aujourd'hui, si tu n'es pas connu, tu ne peux pas l'inviter. Si tu n'as pas les 100 000 vues, que les gens ne te suivent pas, si tu l'invites, il va mettre déjà un prix. Je vois déjà quelqu'un va me dire que l'ouvrier mérite son salaire, mais ce n'est pas l'ouvrier qui va imposer son salaire. C'est Christ qui est le maître, qui récompense, touchera le cœur des personnes pour te bénir. Il y a beaucoup de chantres, quand ils étaient dans leur église, ils chantaient gratuitement. Oh non, Dieu a dit, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Maintenant, beaucoup de chantres, quand tu l'invites, il faut un cachet. Déjà, tu le payes son hôtel. Il exige l'hôtel. Il exige première classe. Il exige qu'on vienne les chercher dans l'aéroport. Quand on vient les chercher à l'aéroport, on le ramène dans l'hôtel. À manger, déjà, tu le payes tout. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Tu invites quelqu'un, tu le payes les billets, tu les payes. Mais la personne ne doit pas obliger les gens à donner telle somme. C'est les gens même doivent venir d'eux-mêmes de s'aimer dans sa vie, peu importe le somme qu'on va donner, que la personne doit accepter parce qu'on ne chante pas, parce qu'on n'est pas des stars, mais on est là pour gagner des âmes et pour adorer Dieu. Et plusieurs chantres se sont détournés de leur vocation inconsciemment. Et dans leur intimité, il y a beaucoup de chants, Dieu les avait dit. Quand Dieu ne les avait pas élevés, Dieu les avait dit. Tes concerts doivent être gratuits. Tu ne dois pas faire payer l'argent, mais à cause de l'élévation, on a côtoyé plusieurs hommes de Dieu, on les a influencés, sont rentrés là-dedans. Aujourd'hui, il y a des concerts. Que Dieu nous aide seulement. Et aujourd'hui, à cause des manques de connaissances des chrétiens,
À cause des livrets a pris tellement de la place, les chrétiens même combattent ce type de message. Que Dieu nous aide. Je ne vais pas tarder, je vais bientôt clôturer mon message. Que le Seigneur nous aide. Shaya Praya. Facebook, tentative de connexion, mais nous sommes là. Donc le livret est en train de... Le chantre, que Dieu te bénisse, Rosine. Le chantre commercialise maintenant, dommage que Dieu nous aide. Triste réalité. Oui, c'est trop triste. C'est ce qui se passe au niveau de... C'est ça le livret qui est rentré dans l'église. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de gratuit à l'église. C'est triste, le livret est en train de rentrer et on est en train de normaliser ça au fur et à mesure qu'on avance dans les églises. On est en train de normaliser ça. Et même si il y a des hommes de Dieu qui sont des vrais hommes de Dieu qui servent réellement Dieu, à force que la majorité les font, et ça commence à s'introduire dans l'église. C'est ça le plan de Satan pour étouffer l'œuvre de Dieu. Et les gens sont devenus accros à ces choses-là. Aujourd'hui, si tu n'as pas beaucoup de vues sur les réseaux, tu ne peux pas inviter un chanteur connu. Dès que quand seulement tu le parles, il te demande son cachet. On se pose la question s'ils servent Dieu ou ils servent le maman. Parce que quand on n'avait même pas des personnes qui les suivaient, soit sur les réseaux, même dans le monde entier, quand tu l'invitais, il voulait se faire connaître. Il était là, oui, c'est gratuit. Il chantait avec un cœur à fond. Aujourd'hui, il peut te faire seulement 3 chansons. Et puis, il ne reste pas dans le culte même pour te louer Dieu. Il part directement ailleurs. Ils sont devenus des stars. Voilà le livret qui est en train de détruire nos églises. Que nos églises doivent se réveiller. Église corps du Christ, réveille-toi. Les chantres, réveillez-vous. Sortez de ce système babylonien. Sortez de ce système babylonien. Et le cœur de Dieu est en train de saigner parce que le livret est rentré. Tout le monde veut faire des grands stades. Tout le monde veut chanter dans les grands stades. Parce qu'ils ont vu Beyoncé à chanter dans les grands stades. Eux aussi doivent le faire, ils doivent remplir. Et puis il dit non, notre Dieu, on veut des choses grandes. Est-ce que Dieu t'a envoyé de chanter dans des stades? Est-ce que Dieu vous a envoyé de chanter dans les stades? Je sais que ces messages, partagez beaucoup ces messages. Ça va parler à des chantres. Ceux qui sont en train petit à petit de monter. Oh, c'est lui qui travaille à l'hôtel. Oui, tu manges à l'hôtel. Comment tu manges à l'hôtel? Oui, effectivement. Tout l'ouvrier mérite son salaire. Comment? Ce n'est pas imposant l'entrée d'un concert. Oui. Un jour, j'étais en jeûne et prière. Le Seigneur s'est révélé à moi, m'a dit, il y a beaucoup de vos chantres et je ne les connais plus. Ils sont devenus des stars. Vos concerts sont devenus payants. C'est pour ça qu'ils sont des managers. Système mondain établi dans l'église. Des managers. On recopie seulement le monde. On colle. Et quand tu veux l'inviter, parle à mon manager. Parce qu'il sait que là-bas, tu vas négocier l'argent. Parle à mon manager. C'est vrai que on doit les aider financièrement. Mais ce n'est pas en mettant l'entrée payant. Le système biblique, c'est le système des offrandes. Le système des offrandes. Ou les récoltes de fonds. Si vous voulez payer la salle, il faut qu'à faire les récoltes de fonds. Parce que là, récolte de fonds, c'est dans la liberté de chacun. Parce que là, d'ailleurs même quand Dieu t'appelle à chanter dans des stades, t'inquiète pas, Dieu suscitera des millionnaires pour te payer la salle. Dieu fera un miracle pour qu'on abaisse les prix pour que les gens te donnent de l'argent. Parce que Dieu, my God, parce que Dieu en fait lui-même, si t'a appelé
à des stades, Dieu lui-même, il a la capacité. Il dit, l'or et l'argent appartiennent à te bénir, à t'ouvrir des portes. Même, Dieu peut susciter même un musulman de venir te donner 100 000 euros. Juste pour les concerts. C'est pour cela, toi, chantre. Ne rentre pas dans les systèmes que plusieurs chantres sont en train de rentrer. Il est temps qu'on se réveille. Je suis en train de sonner l'alarme à l'église. À tous les pasteurs, à tous les hommes de Dieu, à tous les chantres, même ceux qui montent. Il est temps de couper le livret. Parce qu'il y a un temps, il faut le laisser croître ensemble. Après, il faut le couper. Mais si vous ne coupez pas le livret dans vos églises, my God, si vous ne coupez pas le livret dans vos églises, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera la mort spirituelle dans l'église. L'église deviendra un tombeau où l'onction n'est plus là, où le Saint-Esprit est attristé. Voilà pourquoi dans plusieurs concerts de chantres, ça devient plus, on vient voir des stars, parce qu'on a payé. C'est pour ça que vous allez remarquer, il n'y a plus la gloire. Dans plusieurs concerts payants, là, quand vous rentrez là, il n'y a plus la gloire, il n'y a plus le feu. C'est les émotions, on est là juste pour chanter parce qu'on connaît la personne. Que Christ nous sort de ces systèmes. C'est triste. C'est triste. Que c'est triste. Le cœur de Jésus saigne. Et si vous faites payer des concerts, ou vous faites payer les églises, vous faites payer des cours, que Dieu nous aide. Que le Seigneur vous aide. Comment dans une église où tu es en train de former des leaders, mais les leaders que tu as formés pour, quand tu n'es pas là, pour que ces leaders-là prennent l'église, mais tu dois le faire payer même les cours là. Pourtant, ce sont tes leaders que tu es en train de former pour que l'église, pour qu'ils s'occupent de l'église quand tu n'es pas là. Mais tu les fais payer même le cours que tu leur donnes. C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de cours privés en cachette. Écrivez-moi en inbox, écrivez-moi. Parce qu'on commence à demander beaucoup d'argent en cachette. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu aide son église. Troisième point. La danse mondaine dans l'église. Des spectacles d'hip-hop, house dance, dans l'église du corps de Christ. On prépare des chorés hip-hop. Écoute, Dieu nous a déjà fait grâce dans l'église à voir ce qu'on appelle la danse prophétique. Vous n'avez pas besoin d'autres types de danse. Si Dieu nous a donné par l'inspiration du Saint-Esprit des danses prophétiques où tu ne contrôles pas, où quelqu'un est pris en esprit commence à danser prophétique. Mais pourquoi vous cherchez des danses hip-hop dans vos églises? Ça, c'est le livret. On commence à faire des pas, des steps, des danses. On a regardé un film de danse, Street Dancer. On commence à ramener les mouvements dans l'église. On dit que c'est la danse céleste. Quelle danse céleste? Vous avez triché ça dans hip-hop. Quelle danse céleste? Et ça. Oh non, les jeunesses de l'église vont nous donner un spectacle. Le spectacle charnel. Plus qu'on dit en esprit. Normalement, quand on parle de danse spirituelle, de danse prophétique, la personne est emportée spirituellement en train de faire des pas qu'il ne contrôle pas. Parce que chaque mouvement dans la danse prophétique a un message, un code. Un langage que Dieu donne à l'église.
Mais si nous commençons à recopier les hip-hop mettre à l'église, on est en train de faire rentrer le livret dans l'église. Et que ces choses-là doivent cesser au niveau de l'église. On donne des cours de hip-hop à l'église. Les jeunes suivent les cours de hip-hop. Oh non, c'est pour garder la jeunesse. Tu gardes la jeunesse. À quoi bon de garder la jeunesse? Et puis quand ils meurent, ils vont en enfer. À quoi bon de garder la jeunesse qui ne se transforme pas, qui ne change pas? Qui viennent dans l'amusement, bon, c'est hip-hop. J'ai laissé hip-hop là-bas dans le monde. Je viens retrouver hip-hop au niveau de l'église. De toute façon, ça me plaît. C'est une église cool. C'est une église très cool. Donc, ça me plaît de danser des hip-hop dans l'église. Ça me rappelle quand j'étais. Normalement, hein, quand tu donnes ta vie en Christ, tu dois plus te rappeler des choses. On dit que si quelqu'un est en Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, quelles sont les choses nouvelles dans hip-hop? Donc, c'est que tu penses. Souvent, les gens, quand ils quittent là-bas hip-hop, quand ils viennent, on met hip-hop, on se rappelle quand on faisait des battles, quand on faisait des danses là-bas, quand on était en boîte de nuit, quand on faisait des spectacles. Mais normalement, il y a des choses même, tu dois plus faire attention, tu dois plus calculer parce que tu deviens une nouvelle créature. Tu te concentres plutôt à des choses de l'esprit. Que Dieu nous aide. Les danseurs, on a les danseurs professionnels. Les danseurs professionnels. Moi-même, j'étais danseur ici en Belgique. J'étais presque professionnel, je donnais des cours, je voyageais. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Si un mondain qui était dans le monde vient dans l'église, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des hip-hop dans le monde, ils ne veulent pas venir dans nos églises parce qu'ils disent, bon, ben, c'est mieux vous rester seulement là où je suis parce que c'est la même chose. Moi-même qui vous parle, j'étais danseur. J'ai passé beaucoup d'années dans la danse. J'ai donné des cours, je faisais des spectacles avec mon groupe, des battles. Je vous parle parce que je sais. Et d'ailleurs même dans beaucoup de clips qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est plutôt des steps de hip-hop mélangés avec de l'afro. Et dernier point, parce qu'il y a beaucoup de points, si je dois continuer, on risque de finir très très tard. Mais le dernier point, c'est l'habillement de la femme ou des hommes. L'habillement, la Bible parle que on doit s'habiller d'une manière décente. Je ne suis pas en train de dire de ne pas mettre des pantalons, mettre des robes. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais l'habillement doit être correct. Aujourd'hui, l'ivraie est tellement rentré dans l'église que les sœurs exposent leurs fesses, les hommes exposent leurs muscles. Donc quand on arrive à l'église, le frère qui est faible ne sait plus, il n'est plus concentré, il regarde les fesses de la sœur. La sœur qui est faible regarde les pectoraux de l'homme. Et puis on commence à chasser les démons, l'esprit de la lourdeur. Ce n'est pas l'esprit de la lourdeur. C'est que les gens sont en train de convoiter. On a des chantres sexy, des prophétesses sexy dans l'église. Des prophètes sexy. Des prophétesses sexy avec des pantalons moulants, collants. Et ça prophétise. C'est un esprit des eaux. L'esprit des eaux est venu mettre sa marque au niveau de l'église. Quand tu t'habilles serrant comme ça, tu as des grosses fesses, on voit toutes tes fesses là, on voit ta poitrine là. Quand toi-même, tu n'as pas honte. C'est pourquoi quand les gens tombent sous l'onction, on doit ramener des pagnes pour couvrir. Parce que la plupart des gens sont mal habillés. On doit cacher leur ventre. On voit les ventres. Tu vois, quand quelqu'un tombe sous l'onction, on voit le ventre. Ça, ce sont quelques points que je citais par rapport au livret qui est en train de ravager nos églises. Si Dieu nous fait grâce, dans 2 semaines, on va encore continuer sur le livret. Voilà les défis de l'église face à livret. Nous sommes dans un combat. C'est pour cela aujourd'hui, quand tu parles de ces choses-là, habillez-vous correct.
Les gens disent, oh non, vous exagérez. Dieu n'est pas religieux. Dieu regarde le cœur. Non, Dieu regarde bien sûr le cœur, mais Dieu regarde aussi l'habillement. Si ton habillement devient la pierre d'achoppement pour le frère qui est faible, tu es dans un péché inconscient. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un peut écrire? Écris, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la pudeur. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la pudeur. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils s'habillent comme ils veulent. Pour prétexte que Dieu regarde le cœur. Quand le Saint-Esprit te touche, même ta garde-robe change. Je ne crois pas au Saint-Esprit qui te touche, mais tu es toujours sexy. Mais parce que cette nature, quand tu étais sexy là, c'est des choses que tu étais déjà dans le monde. Pourquoi tu les ramènes en Christ? Normalement, tu es censé changer, non? Quand l'Esprit fait un travail au niveau de ton cœur, fait aussi un travail au niveau des vêtements. Il y a des choses, même quand tu vous mets, quand tu regardes dans le miroir, tu dis non. Ça va jeter du regard. Les gens vont regarder mes formes. Les gens vont regarder mes pectoraux. Les gens vont me regarder. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont liés à ces choses-là. À l'habillement, à l'accoutrement. Aujourd'hui, on a des tenues où on voit les seins. Les jours du mariage, c'est là où on voit les seins de la sœur. Robe de mariée, on voit les seins de la sœur. C'est grave. Et tous les pervers regardent les seins de la sœur. Parce qu'elle-même, elle a exposé ses seins. On a normalisé beaucoup de choses au niveau de l'église. Et de plus en plus, ces messages deviennent de moins en moins rares. Que Dieu nous aide. Plus personne ne veut s'habiller. De même, dans le monde, les gens ne veulent pas s'habiller. Ils sont presque nus. De même, ça est en train de s'introduire petit à petit à l'église. Dans certaines églises, les gens viennent à l'église en short et on voit leurs fesses. Avec des pantalons troués où on voit leurs fesses. Et c'est normal. Si vous parlez, Dieu regarde le cœur. On se cache derrière, Dieu regarde le cœur. Tu me juges. Il est temps que l'Église coupe l'ivraie. Si vous ne coupez pas l'ivraie, il y aura des dégâts qui vont se faire dans l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Ma prière pour le soir, ce soir, que Dieu vous introduise dans une dimension extraordinaire. Que Dieu vous introduise dans une dimension extraordinaire. Je vais clôturer par ça. Que toi qui m'écoutes, les points que je citais, que Dieu ne te trouve pas dans ça. Parce que Jésus est à la porte. Il est en train de revenir. Jésus est à la porte. Il est en train de revenir. Jésus est à la porte. Il est en train de revenir. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu sors d'un système satanique que Satan a introduit au niveau de l'Église. Qu'on ne te retrouve pas dans l'amour de l'argent. Qu'on ne te retrouve pas dans les danses, dans les choses mondaines. Parce que le jugement, le temps de la fin sera sévère. Il faut que l'ivraie soit coupé, 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 jusqu'à quand le livret va continuer à pousser avec les bleus. On ne te retrouve pas dans l'amour de l'argent. Aujourd'hui, l'une des livrets que j'ai oublié de citer ici, c'est que tout le monde veut devenir star, connu, être connu. Aujourd'hui, on mesure ton onction. Parce que tu as 100 000 vues, que des gens te suivent. On ne mesure plus, on ne regarde plus
le fruit de l'esprit. On regarde, on t'invite en fonction des parce que beaucoup de gens te suivent. Tu es connu, soi-disant sur les réseaux, tu es une star. Mais quand tu n'as pas beaucoup de vues, on ne t'invite pas. C'est la chair. C'est la chair. Que Dieu nous aide à sortir de ces systèmes. Système qui a été inculqué par les mondains. C'est les mondains qui font ça. Le millier des stars mondains restent entre eux. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ont beaucoup de vues sur les réseaux. Tout le monde devait courir, être connu sur les réseaux. C'est quoi le but que tu es sur les réseaux? Quel est ton but? C'est pas mauvais de prêcher sur les réseaux. Mais c'est quoi ton but sur les réseaux? Parce que tu veux avoir beaucoup de vues pour que les églises t'invitent partout ou bien tu veux sauver les âmes? Quelle est ta motivation, la source de ta motivation? Beaucoup, la source de motivation est mauvaise. Parce que l'ivraie s'est installée au niveau du champ de Christ. Et que les serviteurs sont en train de dormir. Sont des serviteurs qui étaient dans la parabole. Qui sont partis voir le maître demander, vous avez planté pour savoir pourquoi elle est mauvais l'ivraie. Que Dieu vous bénisse. On se voit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Que ceux qui ont suivi ce live, que Dieu te visite au durant de cette semaine. Je déclare et je prophétise que Dieu te visite toute cette semaine. Cette semaine, la semaine prochaine. Que des choses commencent à s'ouvrir dans ta vie. Là où les choses étaient bloquées dans ta vie, je prophétise que les choses commencent à s'ouvrir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne soirée. N'oubliez pas ceux qui sont en Belgique. On a notre culte les dimanches à partir de 13h à l'église, les lundis à 18h20. Et l'adresse est chaussée de Ninove, numéro 637. Et abonnez-vous sur notre page, l'Armée Céleste. Allez vous abonner sur ma page Facebook, Prophète David Mabeta. Sur Facebook, sur Instagram, l'Armée Céleste de Jésus-Christ. Sur TikTok, on vient d'ouvrir. Allez vous abonner sur TikTok maintenant dès que vous coupez. Prophète David Mabeta sur TikTok. Partagez nos vidéos. Soutenez-nous dans la prière. Et dimanche, lundi, vous êtes les bienvenus. Le bienvenu sur nos cultes qui a lieu chaque dimanche et chaque lundi à 18h20 et dimanche à 13h. Chaussée Ninove, je répète, numéro 637. Anderlecht. Et c'est en Belgique, à Bruxelles. Sonnette l'Armée Céleste. Notre page YouTube aussi, on a une page YouTube. Il y a tous nos messages là. Allez écouter nos messages sur notre page YouTube, l'Armée Céleste de Jésus-Christ. Donc ce lundi, on a un programme avec le prophète Josué là-haut. Je vous invite à y participer et surtout à partager le flyers, à inviter plusieurs personnes. Dieu nous fera énormément du bien et un homme que Dieu utilise puissamment dans le monde entier. Un aîné dans la foi pour moi. Un grand homme qui sera parmi nous ce lundi 5 mai à partir de 18h. Donc ne ratez surtout pas. Soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Sois bénie ma fille Lissalina. Que Dieu vous bénisse abondamment.